Interview avec M. Albert Perron, dit Blanc, de Saint-Félicien, par Jean-Claude Simard, le 19 février 1981. Vous, M. Perron, vous avez été plusieurs fois dans le bout de Chibougamau, puis je sais que vous en avez parlé tantôt, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. La première fois que vous avez monté là, quand ça a commencé, quand est-ce que c'est à peu près? Là? La première fois que je suis monté à Chibougamau, j'ai monté sur des prospects pour Fred Mackenzie, puis j'ai monté par Escalana, en canot. Du côté de la BTB. Ouais. On montait par Escalana, on faisait un entour de 100 000 sur les eaux éclusées par la dame de l'Outre, avant de prendre des portages. Ça nous donnait 37 portages pour s'en aller jusqu'au gros. Passer par le lac Bijouen, monter par là. Ça nous avait pris un mois. On avait 2500 livres de bagages puis 3 canots. C'était 4 ans. À 4 ans. Ça nous avait pris un mois, moi. Les types qui étaient avec vous, c'était qui à ce moment-là? Paul Tremblay, il y avait Bisou Pocket, puis Willy à l'ancêtre. Puis Willy à l'ancêtre. Puis un ingénieur qui avait nous autres, un juif. Il montait avec nous. Il montait avec vous autres. Là, Mackenzie, vous accompagnait pas, lui? Non. Moi, il y a eu Glad Mackenzie à monter quand nous autres. Glad, avec un... Lui, il devait avoir une dizaine d'hommes, 10 à 12 hommes, en partie tout dépôt là. Puis il y avait un sauvage avec lui, Joe Cockness de Pointe-Bleue. C'est un nom qui s'était donné à monter quand nous autres. Puis on va monter ensemble. Là, vous alliez là pour faire du prospect. Du prospect. Sur le lac Doré. Sur le lac Doré. Pour Fred Mackenzie. Lui, il avait des clims dans les alentours. Ouais. Puis les clims à peu près en face de la Campbell. Pas en face de la Campbell, en face de la... pratiquement en face de la baie des Cèdres. Pas loin du poste de Hudson Bay, là. Où était entre le lac Chibougamau puis le lac Doré, là, sur la pointe. C'est là ce qu'on prospectait. Ah, puis c'était là où vous prospectiez. Et puis, il y a du trenchage, là, puis du drillage, puis on va passer un 3 mois et demi, là. Le drillage, de quelle façon vous drilliez ça, là? Au petit marteau, puis à driller à la main. J'étais avec un de mes oncles, Jean-Baptiste Drolet, là. C'est lui qui m'a drillé, puis moi, je faisais. C'était une sorte de drillage qu'on faisait. Fait qu'il fallait se fier à son homme, celui qui était sur le marteau, là. Oui. Il fallait que c'est bien certain de ne pas manquer de drill, parce que c'était très dangereux pour se stopper l'autre qui tenait à drill. Il fallait fesser sur la tête de drill, pas fesser au côté. On était très habitués à ça. Vous faisiez des trous, puis là, vous dynamitez ça. Ouais. Des trous si bien profonds? Oh, à peu près dans les 3 ou 4 pieds. On dynamitait ça pour voir quelle sorte de minerai, puis si les veines pouvaient se continuer. D'abord, une veine, tu vois ça à la surface, après que tu as plumé à mousse. S'il y a une veine, quelque chose, là, tu t'en aperçois à la surface, après que la mousse est plumée, tu vois comme de la pierre chauffée, puis à part de ça, le cuivre, là, c'est jaune. Ça, tu vois ça direct à la surface. Prends la veine à la baie des Cèdres, là, elle avait 24 pieds à la surface de large. 24 pieds de large. 24 pieds de large. Puis ça, c'est pareil comme de la pierre qui avait chauffé. Mais c'est bien facile à voir quand on frappe une veine. Fait que les Mackenzie, eux autres, ils avaient prospecté sur la veine de baie des Cèdres. La baie des Cèdres. Ah oui. Les autres, ils avaient prospecté, puis même de ça, ils s'étaient décollé un petit shaft, là. Ils n'ont pas été que je pense une quinzaine de pieds. Au marteau. Au marteau. Puis nous autres, quand on a décollé, l'année d'ensuite, je montais pour la Campbell. J'étais 3 mois à Bourbeau. Et après ça, ils sont venus nous chercher le 4 pour décoller le shaft de la baie des Cèdres. Puis là, on l'a descendu 25 pieds de creux, là, au petit marteau, à la drille.
C'était en quelle année, ça? C'était en 37. À peu près 37, ça. Ouais. Non, c'était pas en Ça 37. devait être avant. À peu près en 35 pour 34, 35. Ouais, C'était avant qu'on fasse la slash. C'était avant le slash, ça, là? Ouais, il n'y avait pas de chemin. Il n'y avait pas de chemin. Fait que là, vous avez commencé à descendre un peu ce puits-là. Puis c'est probablement le puits là, qui a été continué, ça. Ah oui, c'est le même puits qui ont continué. Ils ont dû le descendre à 500 pieds sur le straight down, là. Puis, après ça, ils ont tranché, ils ont traversé jusqu'à le lac de Ric avec les griffes en dessous. Avec des griffes en dessous de ça. Ouais. Et puis là, il avait été vous chercher pour faire Il ça. a été nous chercher pour driller. Par rapport qu'on était habitué. Oui. Il a été nous chercher 4 drillers pour commencer le champ. Commencer Je suis des prospects à Beauvau. Et puis la compagnie qui commençait ça, ce chef-là, c'était quoi, la Campbell là, qui est là? Non, c'était Consolidated dans la première été. Dans la première été, ça. Ah donc, eux autres, ils commençaient ce petit puits-là. Là, il y a l'autre, trois bâtis, les camps. Puis la warehouse, au bord du lac, là, qui est inquiet. Puis on a fait le bois pour la charpente du shaft, le mort pour mettre le barquette, là, puis c'est nous autres que tout. On avait taillé tout ce bois-là. Ça, c'est toutes les corrières à hache. Hache. Puis après ça, le mort, là, c'est comme je t'ai dit après-midi, là, on a été chercher 1000 dans la montagne. Ça nous prenait 40 pieds de long, puis je pense que c'était 10 pouces au petit bout. On a descendu ça dans la montagne sur des skids, des cordes, puis des double yoke, là. On l'a descendu jusqu'au lac, puis après ça, on l'a dravé. On y a traversé à baie à l'eau, puis on l'a repris là pour le monter, pour l'installer au-dessus du shaft. Ça, c'était le morceau principal. C'est ça qui Principal pour mettre le morceau, là. Ouais. Pour mettre le barquette pour descendre, avec pour les les échelles. poulies, pour descendre le barquette pour sortir la morte. Mm-hmm. Avant ça, nous autres, le temps qu'on a le 25 pieds qu'on a fait au petit marteau, là, on sortait la moque par 5 pieds, je suppose, et on s'installait avec du bois, là, puis tous les 5 pieds, on envoyait notre moque là-dessus, puis on changeait ça d'une galerie à l'autre pour la sortir. Ah, bon, à bon. petite pelle. Tout par coup de 5 pieds à peine, Ouais, puis à peine. la moque sortait Pour comme tout ça. moquer le fond après qu'on avait tiré de notre shot, là. Mm-hmm. Commençait à décoller une cote du milieu, à peu près 4 pieds, au milieu. Oui. Puis après ça, on drillait où était 4 chaque bout. Après ça, on drillait 4-5 pieds de paix chaque bout. Puis après ça, quand on tirait notre coup, le fond, là, puis on sortait un moque à la petite pelle, comme ça. De 5 pieds à 5 pieds, on l'a descendu 25 pieds. Alors, ça nous a 25 Avant pieds. d'installer les jackhammers, là, puis... Ouais. Mais là, il n'y avait pas de bouilloire, là. Ah non, il y avait absolument Il n'y avait rien. pas de bord là, il n'y avait rien, là. Il y avait absolument rien. On l'a descendu de 25 pieds, puis là, ils ont installé les voleurs, là, puis la steam pour installer les jacks pour driller, puis avoir un compresseur, Oui. puis l'ice, puis tout. Là, Mais c'est vous là où quand ces voleurs-là ont été installés? Non, moi, pour dire, j'étais parti pour Bourbeau. Tu es parti de Bourbeau. Ouais. Ces voleurs-là commencent à monter là, vous le savez dire? Les voleurs, à mon idée, moi, ça a monté. Je vois pas qu'ils montent ça. Je suis pas certain, on est qui a remonté ça dans le printemps. Je crois pas. Ça se peut aussi. Avec les tracteurs, ben, les snows. On porte-avions dans le printemps avec des snows et des tracteurs. Moi, j'étais pas là. Ou ils ont monté ça en feuille, puis ils ont bâti là. D'accord. Par avion. Ouais, puis toutes ces pièces de machine-là, là, Ça montait par avion, ça. ça se montait tout par morceaux. Tout par morceaux. Ben, on va monter, nous autres, dans le printemps qu'on a fait le 4 pieds, là, on a monté un petit 4 Caterpillar. Ça pesait 10 000 livres, ça, je pense.
On l'a tout monté par morceaux en avion de Saint-Félicien. Puis on l'a remonté rendu en haut. Pour charder notre 4 pieds, là, ça a 2000 cordes de 4 pieds pour être fait. Alors, c'est le contrat de bois là, pour le voleur que vous aviez pris. Ouais. C'est 2000 cordes de 4 pieds. Fendu 6 pouces, fendu en 2, puis à 8 pouces, fendu en 4. Puis tout fendu à la masse, puis au coin. C'était l'ouvrage. Ouais. Il y en avait gros d'une corde par l'eau, puis il travaillait en maudit. Je comprends. Dans le printemps qu'on a fait ça, après qu'on a eu fini du fil de la slash, on était un entour de 100 hommes là, dans des tentes là, pour faire ces 2000 cordes de 4 pieds. Là. Fait que là, ils ne vont pas parler du bois pour la mine, pour qu'ils peuvent fonctionner. Pour qu'ils peuvent chauffer le boiler puis se faire de la steam pour chauffer. Ouais. Puis les avions du temps, la compagnie qui allait... Il y avait le Canadian Airways. Partait de la BTB. Puis on avait Saint-Martin aussi qui fraitait aussi. Mais c'est les derniers morceaux de toute la machinerie, là, ça montait en partie toute de Scalana, ça va avec les Canadian Airways. Le Canadian Airways. Ouais. Saint-Martin, lui, c'était à Saint-Félicien que c'était. Saint-Félicien que ça passait. Ça a tout été ici à Saint-Félicien. Lui, il montait plutôt de la mangeoire, là, puis les provisions. La machinerie, ça a monté en partie, puis quand ils ont monté le tracteur supérieur, là, c'est Canadian Airways aussi qui est venu, Saint-Martin fournissait pas. Canadian Airways est venu s'installer ici de Saint-Félicien. Il devait y avoir 400 machines, 5-6 machines, là, c'est ce qui freitait. Les autres aussi. Puis par Escalana aussi. Ça mais ça, dans ce secousse-là, avez-vous été longtemps ou juste autour de cette mine-là, à travailler là? Je dois être 3 mois là, à chafeter, là, puis à bâtir ces camps-là. Là. Je dois être 3 mois. Là. Les camps en boiron? Les camps en boiron, les planchers en planche ici avec les scies de fente qu'on utilisait, là, nos 2 sauvages pour l'installer dessus. Toutes les planchers en planche. Avec la scie de long qu'il y avait. Avec la scie de long. Eux autres, ils ont chié, ces 2 Indiens-là, ils chiaient le blanc. Toujours, tout l'été. Tout l'été. C'était le job, c'était tout. Puis autour de, à ce moment-là, ça voulait dire, ça serait c'était à peu près vers 34, comme on disait. Hein? Moi, ça serait parce que c'était ça. C'était avant votre slash, là. Hein? Ça, c'était avant que vous aviez fait de la slash, là. Là, ce que je te parle, là, pour les prospects, là, puis la slash, on a fait la slash en 36, on a commencé en 36 dans le mois de décembre, 36, 37. Ça, c'est après la fire de la mine. C'est avant. Avant. Puis c'est dans l'été. C'est après, parce que la mine marchait dans ce temps-là. Puis on faisait du bois, il y avait les boilers, puis on l'avait campé. Ça devait être, on voit du tout camper ça dans l'année d'avant, en 35, 34, 35, je sais pas comment c'est là, c'est quoi. Oui. On installé à mine. Oui, c'est un peu loin. Ouais. Et puis quand cette petite mine-là, qui est Chouligamau-Grosseville, qui travaillait là, après, qui est devenue Chouligamau-Grosseville, à Noué, la mine Obaleski, vous avez-tu eu connaissance de ça? Elle était-il là, oui? La mine Obaleski, c'est la première mine qui a commencé à chafeter. Pour monter les boilers avec des chevaux. Là. Alors, vous avez eu connaissance de ça aussi? Ben, j'étais moi-même chartier qui a monté les boilers. Avec des chevaux de tandem. Où était moi, puis Paul-Léon Girard. Puis ça, vous avez monté ces boilers-là à partir de Saint-Félicien? À partir de Saint-Félicien, puis c'est nous autres qui les avons montés sur la montagne avec nos gros. Ah ben bon. Au Baleski s'installait, était après se camper dans l'hiver pour s'installer. Puis c'est nous autres, quand on est arrivé avec les voleurs, on s'est traversé le lac, là, puis à baie, on s'en allait au Baleski. Puis là, on était 3 jours au Baleski, là, on va rester là, puis on va monter les voleurs sur la montagne. Avec nos chevaux, puis au palan comme moi, puis.
Fait que ça, c'était à peu Ça près faisait 3000 livres, ça. 3000 livres. Ces bas-là. Ah oui. On était sur un petit chemin de slip de portage. Puis on avait des grosses maciaristes là-dessous. Ça fait que tu sais que ça cantait. Puis on montait sur les lacs. Ça fait que quand on cantait dans ce loche, là c'était mettre les raquettes, puis va au bord du lac, puis coupe-toi des skids, puis des prailles. Puis oui, où on sortait la slé, canter dans ce loche, où on mettait sur des skids. Puis là, on se foulait un chemin, un bout, là. Puis on décollait rien que le lendemain. On se décollait pas cette journée-là. On attendait que ça gèle dans la nuit pour repartir le lendemain matin. Parce que c'était impossible de repartir. Ah non, puis, les chevaux, là, on pouvait pas traîner ça dans le slush, ça se traînait pas. Hein? La slé se pactait de slush, puis on restait là. L'année de ces ballers-là, ça serait vers quelle année, ça, que vous avez monté ça? Les ballers, là, je peux pas te définir l'année, mais c'est un entour de 30, je crois bien. À peu près vers 1930. Ouais, ça c'est à peu près vers 1930. Il n'y avait pratiquement pas de chemin. Pas de chemin pantoute, il n'y avait seulement pas le chemin de Pronovo. On montait par l'ancien chemin qui partageait pour la Hudson Bay, sur les lacs, sur les rivières. C'est le même qu'on montait ça. Et puis le restant de la machinerie, lui, ça a dû monter avec des chevaux aussi. Il y avait là... On en a monté gros, des drills, puis des dames drills, là, ça on va partager tout un hiver, là, partant de site, ça a tout monté avec des chevaux. Ça arrivait sur le chemin de fer ici? Ouais, ça arrivait sur les chars aussi. Et après ça, vous montez ça. Ouais. Comment ça prenait de temps de monter un voyage? Nous autres, on faisait pas de voyage direct. Non. On montait ça par étapes, par 20 000. Ça, on faisait des courses de 20 000. On se tentait, là, puis on chordait notre stock à 20 000 plus loin. Puis après ça, là, on se remouvait ce 20 000 là. Puis on tentait nos chevaux, puis nous autres. Puis là, on chordait encore à 20 000. C'est le même qu'on montait ça. On a été 3 mois et demi là, pour monter ce stock-là. Dans l'hiver. Ça fait que les voleurs, ça a pris 3 mois et demi. 3 mois et demi à monter aussi avec la balance de l'autre. Alors oui, tout arrive ensemble. On attendait, puis on charvoyait tout notre stock, là. Oui. Puis à peu près 2 jours là, avant que ça ferme, là, on s'attelait sur les voleurs, puis on partait avec ça. Des fois que ça prenait 2 jours à sauter à bouche. Si on avait le malheur de slasher sur un lac, là, c'était mettre les raquettes, puis va à terre, puis va te chercher des prailles, puis des skids, puis il fallait mettre ça sur des skids, puis attendre que ça gèle, puis sorte de coller. Comprends. Puis dans tout ce qu'il y avait de côtes, là, dans les côtes, on n'en avait pas beaucoup. Juste en bas, pour se partir, on en avait un peu. À part de ça, on montait sur les lacs, puis... C'était plan. Mais en arrivant, je sais pas comment, mais le raccourci qui appelait, ça nous donnait 20 000, ça. Du lac-là, on traversait au lac Chipogomo. Là, il y avait des coteaux. Puis les coteaux avaient un palan double, là. Les chevaux n'étaient pas capables de monter. Puis on montait ça au palan. On attelait un cheval sur un palan, sur le palan, puis on le montait comme ça. Au palan, on montait à côte de main. On va manger de la musique. C'était pas c'était une question de temps. Que ça, oui. Ça veut dire qu'il fallait prendre le temps que ça prenait. Il fallait que ça monte d'abord, puis il fallait prendre le temps de démonter. Monter ça là. On va partager dans cet hiver-là 3 mois et demi. On a décollé avec ça aux fêtes, puis on est revenu à la fin de mars. Il était rendu en haut. Je suis à la montagne de Nouvelle-Ski. Je suis à la montagne de ski même. Et jusqu'à le chef, qui est le vieux chef. Puis dans ce temps-là, là, il y avait-il des bâtisses, il y avait du prospecteur en masse là-bas. Hein? Il y avait... Oui, il y avait du prospecteur, seulement que tant que des camps, là, il n'y en avait pas tellement. Il n'y en avait pas dedans. 3 ou 4 camps le long du lac Doré, je crois. Après ça, ben, tu avais Obaleski qui s'installait un site de camp pour ses hommes pour chasser. Oui, la compagnie s'installait là. À part de ça, il n'y avait pas d'autres mines d'ouvertes. Il n'y avait rien là. Non. Du côté de Chapelle, à ce moment-là, vous n'êtes jamais dirigeant vers Opomisco. Hein? Pour partager, moi-même, avec des chevaux au Plumuscat, à la mine. À la mine. Puis il y avait un début de mine, là. Oui.
Il y avait C'était commencé. C'était commencé, ça. C'était commencé à chafeter, puis on va monter du stock, là. Manger, puis on les avait laissé une team de chevaux. Mhm. On les avait vendu une team de chevaux, là. Et il y avait un début là aussi. Ouais. Mais ça aurait-il commencé, le charge au Pomiska, puis au Baleski, là? C'est-tu au Pomiska? Obalski a commencé avant. Avant au Pomiska. Avant le Pémiscan. Parce que quand on partageait, nous autres, on était double, on partageait sur le débarras de Prenevaux, premier débarras qui s'est fait. Mhm. Là, on partageait double. Le chemin était battu double. Puis là, on était tenté d'une bauche à l'autre, tous les 20 000. Il y avait des grosses tentes, là, on mettait jusqu'à 12 cimes, 24 chevaux. Et mon Dieu! C'était des moyennes cabanes blanches. Ça, tu montais pas ça avec des baguettes. C'était avec des palans dans les arbres pour lever ça. Ah, je comprends. Ça va être le temps. Ah, ben, toutes les tentes de chevaux, ça, fallait que. Bon, il n'y avait pas de clame, rien. Il fallait que tu pognes l'arbre, là, puis que tu le clames avec tes pieds et tes chaussons de rien. Pour monter, crocheter le palan avec de la broche, là, pour lever à temps. Ça se levait pas avec des baguettes. Après ça, ôter les branches pour monter. Ôter les branches, là, puis monter, puis après que les palans étaient crochetés, ben là, on levait à temps. On rentrait les chevaux à l'abri. Monter les chevaux là-dedans. Ça servait, cette tente-là, là, pour mourir le stock, justement, pour toute la bouche. Ouais. Là, nous autres, dans l'hiver, qu'on partageait au Pleumiscan, là, Chapin, là, on partageait double dans ce hiver-là. C'était double, toutes des types. Ah, puis avant, On montait direct. Ça prenait 14 jours à faire un voyage. Ça prenait 14 jours à aller à Chipauguemot. Seulement qu'à aller au Pleumiscan, c'était 15 ou 16 jours, je pense. Voyage aller-retour. Là, on partait avec le coffre de provisions pour nous autres, puis le foin à l'avoine pour notre team de chevaux, puis tous les bouches, on s'en laissait pour en redescendant. ah oui, On partait chargé de 3000, on mettait 15 cents de stock, puis 15 cents de stock pour nous autres, de foin puis d'avoine, puis notre coffre à provisions. mais là, il y avait un tracé de chemin, là. Là, on était sur le tracé de Prenevaux. Puis là, c'était plus battu, là. Ben oui, là, ça partageait. C'était les prêtres qui avaient pris le contrat, puis on partageait là, tout le temps. Il y avait tous des teams différents. Ah ben là, cette année-là, ça marchait. Ah, oui, on n'a pas eu une grosse hiver de neige, là, cette année-là, ça marchait. Mhm. Puis il y avait des ponts sur les rivières, puis ouais, on passait pas sur les lacs, en tout. Oh, il y avait des ponts. Prenez-vous, il y avait fait des ponts. Sur les rivières. Ah bon? Ça fait que c'est... Pas toutes les rivières. Mais les petites Les, rivières, les- là, les rivières qu'on traversait dans les rapides, là, il y avait des ponts. il y avait fait des ponts. Dans le Choubiche, il y avait un pont. Ah bon? L'île du Grand. Saint-Monchouane, si on n'avait pas de pont, on sur la glace. Tassé sur le lac. Hein? C'était sur On le lac. traversait sur la rivière au Vieux-Poste. Au Vieux-Poste. Le débarras était fait plat. Mhm. Ah oui, là ça allait bien, le double. Là, ça marchait Le là. double, à part de ça, on n'avait pas besoin de tenter. Ah là, ça venait, là. Ça, c'était notre quelle année, ça? Un petit peu plus tard. Ouais, ça prend nouveau à mort d'ici, si j'avais plus de mémoire, mais je me rappelle. Ah, oui, c'est dans les années 30, c'est dans Ah, cette oui, époque-là, dans là, ces années-là. de ce bourg-là, là. Ouais. Puis après ça, il y a eu du débarras de chemin, là. Il a fallu refaire un autre chemin, là. Ben, quand Armand Lévesque et Gilman ont pris le contrat, là, ça c'est quelques années plus tard, Mhm. là, ils ont refait un autre débarras là, pour les tracteurs. Ouais, là, c'est là ce que je montais avec Gilman, faire la slack du lac Saint-Monchouane, aller au lac Doré. Là, c'est vous qui s'est occupé de ce slack-là. Ouais. C'est pour ce Gilman-là. Fait que là, c'était le débarras, là, supposément, là, le chemin de Chipauguemot, C'est le débarras de 30 pieds de large. à 30 pieds de l'air. Ça, c'était supposé d'être le débarras du chemin de Chipauguemot. Mhm. Ça, Armand Lévesque, il l'a fait de l'adorer, aller à Saint-Monchouane. Puis moi, Gilman, on l'a pris de Saint-Monchouane au lac Doré, jusqu'à Baleski. Chez Obeski.
Le chemin arrivait à la mine. Ouais. À peu près. Il descendait dans le bas, il s'en allait vers dans le coup. J'en allais voir dans le coup, puis il devait aller jusqu'à BDC. Hein? Ouais. Ah bon. Il s'en allait jusque là. Dans ce temps-là, là, quel gens qu'il y avait, là, que vous vous rappelez, là, qui, si des prospecteurs ou des gens qui restaient là, ou qui ont travaillé? Ah ben, dans les gens qui restaient là, il n'y en avait pas tellement. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Vous avez eu l'occasion d'en voir. Ben oui, il y avait le Coulombe. Ouais, Coulombe, vous l'avez connu, vous? Très bien connu, Coulombe, puis sa femme, puis son beau-frère avec sa femme, ça c'était... Laurent Lafont. Laurent Lafont, puis Demers. Ouais, ça restait là. Il y en a un autre là, qui était avant Coulombe. Là. Chose, Henri Truchon me l'a nommé. Là, il s'informe de tout et de temps en temps. C'était un homme assez âgé. Je me rappelle pas de son nom. Mais Coulombe était un raccordeur de clés aussi. Oui. Et qui arrêtait là avant Coulombe? Ouais, avant Coulombe. Puis je l'ai très bien connu, puis je suis pas capable de le nommer. C'est qu'Henri m'a dit une fois, il s'informe de tout et de temps en temps, il était pas mal âgé. Puis c'était un raccordeur de clés aussi, ça. Dans ce temps-là, il y avait notre Français, là, le bonhomme... À Fleury. Fleury. Ah, vous l'avez connu aussi? Ah, j'ai très bien connu Fleury. Puis son grand Norvégien, là, qui chassait au Laclon, là, puis qui était rentré de société avec, là, ça restait là, je crois. Moi, ces gars-là ne sortaient pas. Ça sortait pas jusqu'à pas, ça. Non. Pas cette année-là. Puis après ça, il y avait ce que le Pollock a été tué, là. Oui. Là, il y avait c'était un nommé Wilson, je sais bien, qui tenait ça, là. Ah, je les ai tout connus, seulement que pour avoir le nom à l'idée, Ouais. je le Parce que le gars qui avait tué le Polonais, c'était un nommé Lanctot. Oui, c'est Lanctot. Lanctot, c'est un ingénieur. Ah, c'était un ingénieur, ça. Hugues Lanctot. Un ingénieur minier. Un ingénieur minier. Ouais. Puis il était là, lui, puis c'est ça. Ouais. Ça, ben, lui, je sais que mais Jeff Gilman était là quand il l'a tué. Ah bon? Puis il m'a dit que c'était un joueur de cartes qui avait perdu. Puis Il l'a fait. lui, il a dit que c'était son garçon, puis qu'il avait attaqué son garçon. Mais Jeff m'avait dit que c'était une affaire de cartes. Que c'était plus une affaire de cartes que d'autres choses. Là, que le gars était dans le bed, il est rentré dans le camp, puis il l'a tiré dans son bed. Ça fait que ça n'a pas été vu. Moi, j'étais ici en bas, dans le printemps, ça. J'ai remonté, après ça, aussitôt que les avions étaient ouverts, puis j'ai remonté. Puis Jeff était là, lui. Il avait passé le printemps là, puis c'est Jeff qui me contait ça. Ah bon? Ensuite, c'est que je voulais vous demander. Ouais, c'est dans ce secousse-là que Lucien Demers avait un hôtel. Lucien Demers, c'était bâti un hôtel, ben on en avait laissé, nous autres, dans le printemps. C'est dans le printemps qu'on a fait le 4 pieds. Dans le printemps du 4 pieds. Il y en avait 3-4, des voyageurs, là, puis qui n'avaient pas descendu, qui avaient resté, eux autres, pour attendre, pour travailler sur les prospects dans l'été, ben à 1000. Puis il avait bâti, il avait fait une courvée, puis il avait bâti l'hôtel à Lucien, de la rampe à 2 étages. Je pensionnais l'hôtel moi-même. On couchait en haut, c'était Lucien qui faisait la popote en bas. On descendait manger en bas, puis après ça, ben, il vendait de la boisson. Il y avait tout ça prenait. Tout ce que ça prenait. Cette boisson-là, ça rentrait en avion, ça? Tout en avion. La bière, il n'y avait pas de petites bouteilles, dans ce temps-là, c'était des grosses. Ça, la bière, c'était une pièce, la bouteille. Puis le fort, n'importe quel fort de scotch, n'importe quelle sorte de scotch ou de cognac, on payait 10 piastres. Le gin ou l'alcool, c'était 10 piastres la pinte. Puis la bière, une pièce la bouteille. Ça devait être... Dans l'été, je restais là moi-même, mais dans l'été, j'avais descendu couper les choses souvent. Ah bon? Puis Gilman faisait des prospects qui en faisaient par le lac Manawan, qui était en 2 gangs. Il y a une gang à Chipot-Mons. Puis moi, ben, il m'a envoyé couper les choses avec 16 hommes, je pense que j'avais avec moi. Ça nous a pris à peu près
Un mois, souvent. Un mois et demi. Pour couper ces Je vais choses-là. couper ces chousses-là tout le centre du chemin jusqu'au lac Saint-Mauchemin. Du lac Saint-Mauchemin m'avoir pris l'avion. Puis c'est moi qui courais les prospecteurs partout sur le lac Chipougon, partout ce qui était pour leur fournir leurs provisions. Ah bon? Puis il y avait un poste de radio à Norlick. Puis c'était notre couple qu'on avait dans l'hiver, c'était un couple qui avait eu un hôtel à Ottawa. Ah oui? Et qui nous avait fait la cuisine dans l'hiver, puis c'est lui qui tenait le poste de radio. On en avait un là à Norway, il en avait un c'est de Saint-Félicien, sur Wilfrid Castonguay, c'était notre office. Ah bon? Puis il y avait un autre gang de prospecteurs par le lac Manawan. Ouais, c'est moi, je suis pas comme mais après que j'ai fini de couper les chousses, je remontais à Chipougon. Puis là, ben, je me tenais au poste, moi, puis quand il y avait affaire pour des prospecteurs, quelque chose où je les visitais pour les fournir, s'ils manquaient de manger quelque chose, ou pour les mouver dans d'autres places, des fois. Puis le boss m'appelait. Ah Il bon? me disait, envoie-les dans une autre place. Je partais, moi, il y en avait dans les baies sur le lac Chipougon, partout envers la rivière rapide. Puis je partais avec mon canot, mon moteur, moi, puis j'allais jusqu'il était tenté. Puis vous les mouviez. Puis je les mouvais, puis je leur montais des provisions. C'est moi qui s'en occupais. Ah bon? Et puis, dans le secousse, là, je vous ai demandé pour la chevaux de fil, là. Ils ont eu des bulles, je sais pas si vous avez connaissance de ça, vous? Non. Ça, j'avais pas vu ça. Puis j'ai vu des bulles là. Non, mais le Chipougon Goldfield, C'était après ça. c'est après Ça a nous autres, changé de parce nom. que ça a pas, ça existait pas. C'était consolidatif, à ce temps-là. C'était consolidé, tout nous autres, ça avait des aides. Qui était à BDC. Ça a changé de nom probablement Pour la après. Kroger. Pas Kroger, Campbell. Campbell. Il y a eu probablement Goldfield entre les deux. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Pour Ça avait des aides de- parce que Campbell sont installés sur la pointe à Gilman. En face. Puis c'est pas. Il me semble que c'est Campbell aussi qu'on chafetait à BDC, là. Ah, ça se peut. Parce que c'est eux autres qui ont acheté ça. C'était Ouais. à Campbell. Il me semble que c'est eux autres qu'on chafetait là, Ouais, je sais qu'ils ont même aujourd'hui, ils ont fait un puits aux côtés du vieux. au côté. Hein. Ah ouais, Parce que nous autres, ouais, le vieux m'avait parti ça 16 pieds de long par 8 pieds de large. C'est le même pour décoller le puits. C'était la grandeur réglementaire. Ouais. Ah ouais. Fait que du bois, là, vous l'avez taillé du bois carré, parce que c'était tout bâti, ça, tout en bois. Ouais. Les échelles étaient tout faites à la main. Toutes des échelles taillées à la main. Oh, yeah, man. J'ai vu ça, moi, quand Ben oui. tournais. Ouais. C'est ils ont tous démanché ça, mais toutes ces échelles-là étaient faites à la main, puis c'était... Ah, ouais. Ouais, Tout à hacher, courir, puis tout. c'était ça qui était à job. Ah, ouais, ça se faisait tout à la main. Il n'y a pas de machine pour ça. Il n'y a pas de machine. Vous me parlez, c'est-il dans votre course de Debarreau qu'il vous avait même, moi je savais pas que ça existait, il avait arrivé avec une méchante scie mécanique. Lui. Ouais. C'est Gilman qui était arrivé de ça de Montréal. Ça pesait, je me souviens pas de la sortie. J'ai essayé à soir à appeler Girard Bouchard, c'était lui qui a chauffé. Ça pesait 135 livres. Ça avait 4 pieds de train. Mais ça veut pas être bon pour donner. On s'en était pas servi pratiquement pas. Ça vaut aucun bon sens. Ah non, non, c'était pas bon quand tout. Lui, il a fini par la revendre au garde-feu là, pour scier le bois. Puis après, quand on a fait le bois, là, le 4 pieds pour Campbell, là, on s'en servait pour scier le bois pour les tentes. Puis Ah bon? c'était pas traînable dans la neige pour abattre des arbres. Là. Soit vu des petits scies comme aujourd'hui. La slash, ça arrêtait vite en maudit. Hein. Je comprends. Et ça, c'était un gréement. Le gars avait un strap qui se passait là, sur le cou, là, sur les épaules. Puis c'était deux poignées pareil comme un vessie qui résine. Puis le gaz se donnait par le poignet. Puis l'autre, lui, était à l'autre bout de la chaîne. Puis il y avait une poignée aussi pour tenir le... On l'a essayé une fois, puis ça marchait pas tout. Puis dans l'été, il a voulu que je la descende pour couper les chousses, puis j'ai pas voulu non plus.
Non, ça aurait été terrible à traîner. À traîner, puis à partager. Nous autres, on descendait sur le chemin de canot, puis il était des fois, ça nous donnait 2000 à traverser au chemin. Non, ça n'avait pas de bon sens. Non. Je lui avais dit, moi, j'ai dit, ça marche pas quand tout trop gros, puis ça va nous embarrasser. Ouais, tout couper ça à hache. C'est fou, ça. Ah, même pas de chiotte. Tout à hache. Une bonne hache qui coupe. Une bonne hache. D'abord, il n'y a pas de gros bois. Non, c'était pas du gros bois. C'était Tout à hache. Coupait tout à hache. Ben, on était 6-16 ans. Je suis comme une bonne hache qui coupe, là. Tu coupes d'autres choses d'une journée. C'est ce coup-là, vous aviez un inspecteur. Ouais, l'inspecteur qui a pu des os. Ça fait que les bouts qu'on voulait sauter, là, les gars arrivaient le soir, puis ils avaient vu un eau, puis ils avaient eu peur, l'eau avait couru pour les autres, ça fait que lui, il voulait pas y aller. Il voulait aller une couple d'hommes avec lui, puis on disait, on n'a pas le temps, mais quand il faut m'ouvrir maintenant. Ça fait qu'on sautait ce bout-là, on y allait pas. Fait que là, il disait, ben, ça doit être bon. Ah oui, il disait, c'est correct. Là, il recevait le bout comme ça d'entendre. Ce chemin-là, lui, finalement, il n'a jamais été gravelé. Hein? Il n'a jamais été fait. Non, il n'a pas été boulé. Il n'a pas été boulé. Il est resté chemin d'hiver. Il est resté tel qu'on l'a slashé. Il y a eu des ponts de fête. Non, ben il y a eu le pont de Saint-Rochouane. Puis d'autres. Il y a eu le pont, oui. Armand Lévesque a fait des ponts. Oui. Puis moi, j'en ai fait un, je suis à Boisvert. C'est moi qui l'ai bâti, là, le pont de la Boisvert. Oui. Puis après ça, Gilman en a fait un flottant sur, à baie-ouest, là, jusqu'on traverse la baie. Puis la rivière Chipougamau, on n'avait pas fait de chemin. La sorte au Sam, là, jusqu'à au Cornell. Oui. On a fait un pont flottant. Hein. Il y avait un pont flottant, là? Traversé la baie. Oui. Moi, la première fois que je passais là, en 1950, il y avait un pont couvert. Un pont couvert. Oui. La rivière Chipougamau, ben c'est... Ça se trouvait chez Abéquilus. C'est de l'ouest, ça? Oui, probablement. Où était au Cornell? Ouais. C'est là, je sais pas, oui, c'était là. Il y avait un pont couvert. Je l'ai pas vu. Et parce que tous les ponts qu'il y avait en descendant, là, comme celui de Rivière-du-Cran, celui de Chico Beach, c'était comme des ponts couverts pas remplissés. Ouais. Et ben, la Chaudière aussi était comme ça. Mais celui de... À moins que ça serait sur la rivière Chibougamau, là. Mais en tout cas. C'est pas sur la rivière Chibougamau. Et j'ai même une photo. Là, je sais que j'ai traversé, moi. Puis il y avait un pont couvert. Il était remplissé tout, lui. Je sais que j'ai vu un pont flottant, là, sur oui, il y en a eu. Parce qu'il y a eu un pont flottant aussi, parce que peut-être il y avait peut-être des choses qui ne passaient pas sur le petit pont, là, je ne sais pas. Mais il y a eu un pont couvert. Pour ça, je voulais savoir si c'est Armand Lévesque qui l'a bâti. Ça doit être. Ou si c'était fait. C'est le pont à Sartre-Sam. Ça a dû être fait par Gilman. Par Gilman, le pont flottant. Oui. Mais ça, les ponts couverts, ça doit être Armand Lévesque. Parce qu'il y avait un pont couvert, pareil comme on avait à Rosamond. Ouais. Puis il était remplissé, c'est le seul que j'ai vu remplissé. Ça c'est Armand Lévesque. C'est Armand Lévesque. C'est le seul que j'ai vu remplissé. Ouais. Les autres, on passait dans... Mais il n'y avait pas de temps photo. Pas de temps photo. Mais lui, il l'était. Juste le feuille, ouais. Ça, c'est Armand Lévesque à bout de ça. C'est bon. Ça, c'est Armand Lévesque, ça. Mais le chemin, il n'est jamais venu, lui, chemin d'été. C'est un chemin d'hiver. C'était un chemin d'hiver, on s'en est jamais servi l'été. Jamais. Non. Le chemin qu'on s'est servi l'été, c'est celui-là qu'on a encore aujourd'hui. Et puis celui d'aujourd'hui, lui, ça a commencé beaucoup plus tard. Là. Ça, c'était sur Duplessis, puis c'était... Ouais, ça, c'est... Ouais, parce que Bois-Ouvert, ça a commencé plus tard, certain, parce que Bois-Ouvert, Nicolas, en 51. Puis le chemin, ça faisait pas longtemps que le chemin se rendait en haut. Il se rendait en haut, puis il se rendait... La première hiver, oui, il se rendait. Mais 2 ans avant, je pense 2 ou 3 ans, quand Émile Hamel a partagé, puis Campbell,
Il se rendait au 122. Il se rendait pas en haut. Tu allais au 122, puis de là, tu le mettais sur les bateaux, là, Ouais. puis ils montaient ça à Canberra, ce qu'il y avait à monter. Il avait monté. Ouais. Ouais, ça fait que... Ouais, fait que j'avais passé un bon bout, là, dans ce Je voyais l'affaire du chemin. le chemin... Je montais les yeux fermés. Tout ce qu'il y avait de croche, je savais tout ça. Dans tout ce bout-là. Puis je continuais à le voyager, mais quand on était plusieurs années de console, ben, on a ouvert en 51. 51. Oui, On a voyagé là-dedans 12-13 ans. Ouais, quand je connais le chemin. Parce que dans le domaine du chemin de fer, à un moment donné, il y avait des camps qui ont parti chemin de fer en 55, de Saint-Félicien. Il y avait des dos d'or le long de la rivière, puis des terres dans les Hauts-Salons. Il y avait eu un tracé fait de... Un vieux tracé, oui. Ouais, il avait fait un bout avec... Ah oui, il a monté un bon bout. Là, il passait à la rivière au saumon, puis il montait. C'était en quelle année que c'était fait? Ah, mon Dieu, ça, C'était vieux. j'ai pas eu connaissance de ça. C'était vieux, ça. Ah, ben ça, oui. Parce qu'on trouvait ça drôle, nous autres. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ils ont même passé dans le vieux tracé. Ah, oui, ils ont fait le vieux tracé. Nous autres, j'ai travaillé dans cet élan pour l'ingénieur du CN. Là. Il avait arrivé ici de Saint-Félicien, puis il avait demandé à la station s'il n'y avait pas un homme qui connaissait le terrain pour le guider. Puis il l'avait référé à moi. Puis nous autres, on l'avait monté le long de la petite rivière. On était monté avec la la montagne de Delon à Saint-Malo, là. Oui. Puis on passait au lac à Truite. On allait traverser la rivière du Grand, prendre la petite rivière Alfred, pas la petite rivière Alfred, la petite rivière de la décharge du lac Long, là. Mm-hmm. On montait par là. Vous avez monté avec lui, vous? Ouais. Il a fait des voyages avec ces petites machines-là. Descendu. Quelle sorte de machine il y avait là, dans le temps? Il y avait Saint-Martin, comment est-ce qu'il l'appelait, là? Il y avait une bonne machine, son chose, là. Moi, je pense que c'était un avion de métal qu'il y avait, lui. Ouais, en métal, puis avec un radiateur, ça. Oh, c'était un Junker allemand. Junker allemand, ouais. Lui, Pas le battre. il avait une bonne machine. Une vraie bonne machine. Puis des autres sortes de machines Les qu'il y autres, avait là. c'était des petites machines. Ben, il y a eu son petit Warcode. Il y avait ça un Waco. Ça avait 2 ailes, ça. Non, Il n'y a qu'un aile. bien qu'un aile, seulement ça changeait pas de 400-500. Un peu 400-500 livres sur cette machine. Il y avait sa grosse, là, c'est une machine que tu mettais à 1100. Suis ski. Suis flotte, ça devait moins pesant, mais suis ski, ça devait à 1100 livres. C'était capable. Puis les autres compagnies... Là, de ce que maintenant, la Canadian Airways, il y avait un Super, une grosse machine ronde. Juste un moteur aussi, seulement qu'elle chargeait pesant en entour de 2000. En tout livres. C'est elle qui avait monté pas mal toute la machinerie pour la consolider quand ils ont commencé à chercher. Quand ils ont commencé à acheter. C'est elle qui freitait toute la machinerie. Fait que ça venait du côté de l'Abitibi, ça, en partie. Ouais. Martin freitait en partie, lui, de la Mangeorgue. Le vendeur lui faisait la balle. Ouais. Ah bon. Puis comme l'affaire là, de l'avion qu'ils ont trouvé, quand même, l'isote, là, ça, c'était avant ça pas mal. Hein, ça, c'est... Ouais, ça, c'était dans le temps des Travailleurs rouges. Là. Ça, c'était avant Saint-Martin. C'était avant Saint-Martin, ça. La première hiver qu'il y a eu des avions ici, c'était de la Canadian Airways. Toutes des petites machines blanches, les Robins, je pense qu'ils appelaient, je ne me rappelle pas trop comment ils appelaient ça. Toutes des petites machines pour charger 500, 400, 500 livres. Puis il ne volait jamais rien qu'un pilote dans ce temps-là. Ah. Toujours éco-pilote avec eux. Il volait à 2. Ouais, Il fallait qu'il y ait 2. 2. Ah. Il ne voyait jamais le pilote seul. Puis quand Canon et les autres sont capotés, là, ils ont eu ces petites machines-là dans l'hiver. Puis dans le printemps, ils sont arrivés avec ces travailleurs rouges blancs, là, ça changeait de 800-900 livres. Ça. Puis il y avait les vachons qui en chauffaient un. Ah bon, il y avait des Puis- vachons, oui. Oui, des vachons. C'était avant Saint-Martin, ça. Avant Saint-Martin, ça.
Ça, c'est les vachons qu'on a tellement entendu parler, là. Qui est René, puis... René, puis ben, les vachons, ça fait pas bien des années qu'ils venaient à mal encore. Parce que je suis à Côte-Nord. Je suis à Côte-Nord, oui. J'ai lu ça sur des papiers, ils nous parlaient des vachons. Ouais. Roméo. Ouais. Roméo, c'était celui, je pense, le premier de la gang. Il a aussi piloté ici, lui. Ils ont piloté ici, eux autres. Ils ont piloté ici, eux autres. Ces vachons-là. Ils ont piloté un an, certain, si c'est pas plus. C'est pas plus. Ouais. Ils pilotaient tout, dans ce temps-là, tout le copilote. Ils ne volaient jamais dessus. Jamais un homme dessus. Jamais un homme dessus. Non. C'est un Anglais qui est en tête de cette compagnie-là. Je te l'ai nommé, comme on dit, puis là, je suis plus capable de le nommer. Vous êtes plus capable de le trouver, hein? Non. Mais je l'avais nommé, on m'a dit par rappel, je ne sais pas non plus. Mais parce que vous l'avez nommé, vous avez dit... Ah, je l'ai connu aussi, mais on voyageait dans ce temps-là, nous autres, je me tenais à la base pas mal avec eux autres, je les connaissais toutes. Parce qu'il y a eu une compagnie, là, je pourrais pas dire exact, là. Il y a eu, c'est juste, c'est pas la compagnie dont Canon et Lisotte étaient... C'était les Travailleurs Rouges. Bon. Quand Canon et Lisotte sont tués avec un. Avec un. Ouais. C'est vrai que le grand boss de ça, le grand propriétaire, c'était Charles Lindbergh. Le célèbre Lindbergh, que j'ai vu sur certains papiers. Ouais, ça se peut. Ben, il y avait d'autres boss après ça, mais lui, c'était le... C'est vrai que c'est lui qui était le... Ouais, ça venait du côté américain, ça. C'est ça qui était le... Ça se peut. Ouais. Ben, c'est ça qui est arrivé. Après ça, Saint-Martin est arrivé. Saint-Martin d'arriver. Puis lui, il est mort aussi dans... Ouais, ben, lui, il s'est tué en descendant de son club du lac Aquin, là, parce que le Périboncourt. Dans le Périboncourt. Fait qu'il est mort là-dedans aussi, avec Scott Herder. Scott Herder, tous les deux. Bon, ben, ouais, je vais faire le tour du jardin pas mal. Hein? Ouais, on a sorti pas mal. Ben, il en a couru. Ben-tu, le lac Doré, le lac Chipogamo, le Bear Bay, Gun Bay, toutes ces maudites baies-là, j'ai tout couru sans canot. Puis j'ai été steaké par le lac Goulem. Ah bon? Puis j'en ai couru assez grand, puis j'ai été par le lac des Eaux-Rouges. J'ai prospecté. Ah oui, le lac des Eaux-Rouges, oui. J'ai prospecté là tout un automne, drillé dessus des faines qu'il avait trouvées dans l'été. C'était pour qui ça? J'ai été pour Gilman. Pour Gilman. J'ai été sur la rivière Rapide, là, qui monte aux côtés du lac Wakenichi. Oui. J'en ai couru un bon bout. Vous aviez un ingénieur, vous m'aviez dit, vous aviez trouvé le nom, vous aviez votre ingénieur. Anderson. C'est lui qui était avec moi sur le baron. Mais il n'a pas resté avec moi, je sais pas comment. Il n'a pas resté, lui. Puis il n'a pas resté non plus pour faire le 4 pieds. Là. Il est venu quand même une couple de fois. Mais il est retourné, puis dans l'été, il n'a pas resté, mais dans l'été, sur les fousses, là, il est redescendu avec moi sur le chemin. Ah bon? Puis Jeff, le garçon du bonhomme Gilman. Ah, c'était le garçon de Gilman, ça. Jeff Gilman. Puis le bonhomme Gilman, son premier nom, c'était comment il s'appelait, lui? Je me rappelle pas. Pas tellement. Pourtant, je l'ai très bien connu. J'ai travaillé 2 ans pour lui. Ah bon? Il a son premier nom, il y a Jeff, un de ses garçons, son plus vieux garçon s'appelait Jeff. Puis il y avait Guy, le jeune, 2 garçons. Guy, il a travaillé avec nous autres aussi sur les prospects. Il était monté avec moi sur la rivière Rapide. Puis le bonhomme Fleury, il y avait un camp dans ce coin-là, lui, dans ce Il y avait un camp au lac Doré. Au lac Doré. À la même place là, que les autres se tenaient? Ah oui, c'était pas bien loin de la Campbell, ça. C'était un entour de là. Il y avait supposément commencé un petit moulin là, qui s'amusait avec ça. Pour ça, c'est l'or. Ouais. Vous avez-tu vu ça? Non. Non? Je n'ai jamais été voir. Vous avez dans le parler? Ah ben oui, dans le parler, bien sûr. Fleury, je l'ai très bien connu. Quand on partageait, je sais pas moi, on l'avait quasiment toujours au travers de nous autres, il voyageait avec ses chiens, là, lui. Là, c'est un gars un peu spécial. Là. Non, oui, c'est un gars spécial, certain. Il a voyagé, je sais pas comment. Je te dis qu'il a voyagé. Ah, tu t'informeras à René a monté avec, je sais pas comment.
Puis, chose, un garçon marchand du four, là, son petit vieux, là. Rosaire. Rosaire. Rosaire, Rosaire. Puis René. René. René, il était, je sais pas comment, quoi. Ah oui. Ouais, ça fait que là, ouais, mais c'était bien le fun. Franchement, là, je pense qu'on a pas mal fait le tour, là, hein? Ah, On va pas mal éplucher. pas mal épluché tout le long. Bon, ben franchement, ben là, je vous remercie. Franchement, nous autres, ça va nous avoir été bien utile. Puis, vous avez quel âge, vous, dans le moment? 74. Vous avez 74. Ça- Je suis bien jeune, tu sais. Damien Perron, c'était votre père, ça. Ouais. Lui, on retrouve son nom aussi dans les Ouais. gens qui ont monté dans les premiers. Ouais, Puis, il y avait mon oncle Fred, mon oncle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Oui. Jean-Baptiste, moi, j'ai fait 2 runs avec. Les ans. C'est ça. Oui. J'ai fait 2 runs avec mon oncle Jean-Baptiste. 2 runs. La première été qu'on a prospecté, ben, il avait passé l'hiver avec nous autres sur le Oui. propageur. Ah bon? Et lui, il tentait, puis il nous préparait étantement d'avance. Puis il a resté, je sais pas comment, lui. Puis je montais le trouver dans le mois de mai par Escalana. Je montais par là en canot pour passer l'été pour Fred McKenzie. Pour faire magasin. Je suis prospect. Sur le drillage, c'est lui qui tenait l'île, puis c'est moi qui fais ça. Mais envoyez-vous un peu de l'or ou du cuivre, là, c'était Ouais, ben ça, comme je dis, ça, il y en a. Tu vas prendre à baie des Cèdres, là. Oui. C'est comme je t'ai dit, la veine à la surface avait 22 pieds de large. 22 pieds. Puis, Et tu cassais, tu lâchais un coup de dynamite là-dedans, là. Puis un gars qui n'aurait pas connu l'or, ben, il aurait dit c'est de l'or pur. C'était bien jaune, toute la pierre. ben, c'est bien beau, avant que ça s'oxyde. J'ai vu de l'or à Bourbeau, Vous n'avez vu de l'or à Bourgogne? dans la pierre. Ah bon? Puis je sais pas comment tu trouves l'or dans le quartz bleu, une quartz noire. C'est bien facile, tu gosses ça avec ton oncle. Ah ouais. Prime du plan. Puis le cuivre, ben, ça c'est sec, comment que tu grattes de ton ongle ou un couteau de poche, ça c'est La sec. vient. Ouais. Alors, ça, tu gosses ça prime du plan. Dans le blanc. On a vu dans la pierre. Ah. Ah ben, lâcher un pétard d'une tranchée, là, il était sur une veine de quartz noir. Puis en examinant la pierre, là, on empoignait des... C'est sans doute ce qui est devenu par la suite la mine Norbeau. Ouais, non, Parce bon. qu'il y a sur le bord du lac. Ben, là, il y avait de ça qui est pas mal en or. Ah oui, c'est devenu même un certain temps, je pense que ça a été la mine d'or la plus riche au Canada. Ça doit. Oui. Ça doit beau. Puis ils ont fermé ça, mais là, il y a le fils de Malouf, là, qui n'est pas privaire de ça, a passé l'été là, l'été passé. Puis il a fait une petite fortune, lui, à ramasser les résidus là, qu'il y avait autour. Ouais. Là, puis, Ben, c'est comme je te dis, nous autres, on tranchait sur une veine de quartz noir, là. On se faisait des tranchées, hein. Oui, il y a des fois qu'il pouvait avoir ça de terre sur le cran. Il y a d'autres fois, ben, je faisais juste au terre rousse. Puis je drillais et lâchais des pétards là, sur la veine, direct. Puis après ça, prendre des morceaux de pierre, là, puis voir de l'or, des nuggets d'or dedans. Gosser avec notre couteau, ben, notre ongle, là, tu grattais ça. Ah oui, ça c'est mou. C'est Saint-Jaune mort. Oui, gros de mort. Ah oui, j'en ai vu moi-même. Puis ça, c'était pour Guillemette dans le temps. Non, Là, c'était c'était pour une autre compagnie. Non. une autre compagnie. C'était pour Mackenzie. Compagnie, non. Non. Les Mackenzie, pas d'affaires, bobo. C'est dans cet été-là qu'on a travaillé pour la Campbell puis qu'on a décollé le char. Puis dans l'automne, j'ai retourné, l'ingénieur de Bourbeau m'avait fait demander de retourner le trouver. Ah oui, après que Et là, j'ai été viré jusqu'aux fêtes. Puis il m'avait fait demander pour driller sur les tranchées qu'il avait faites sur cette veine-là. C'est là que je l'ai vu de là. Ah bon. J'en ai vu juste là à Bourbeau. Juste là, hein? Puis j'ai drillé en bien des places partout le long du lac Il n'y a pas de jour visite. C'est pas Puis de là, à jour. Bourbeau, j'en ai vu de piquer dans la pierre, là, des grands, puis on voit ça comme ça. Ah, je comprends. Ouais, fait que c'était des gros voyages. Oui, ça fait que Ah, j'avais été là ouais. de bonne secousse au bout de la fête. Ah, j'étais dans 3 ans, je crois bien. 3 ans. J'étais dans l'hiver. L'hiver, on partageait, là, on Ouais. était chaud. Ah ouais, Puis l'été, ben, je montais soit par Escalana en canot, ben, je montais en avion. dans un avion. Je passais l'été là. Puis quand on a shafté, là, j'étais 8 mois, ça semble, ça. On est parti au début de juin, puis je suis redescendu l'avant-veille du jour de l'an.
On était pour descendre à Noël, puis l'ingénieur m'avait envoyé stacker des claims au lac Goulem. Mais là-bas, là, quand vous étiez là-bas, là, les Indiens, il y en avait-tu aux alentours? Il y en avait Beaucoup, on en a beaucoup. Oui, ben, il y avait le poste, là. Hein. Ouais. Le lac Doré, là, le poste était là. Ouais. Là, ça se tenait pas mal là. À part de ça, les ceux-là de Mistassini descendaient chercher du stock au poste de chevaux. Ouais. Il y a une espèce de légende, ça fait plusieurs qui me parlent de ça, là, qu'il y avait dans le temps. J'avais une fois d'ailleurs entendu parler de ça. Peut-être qu'il y avait un Indien qui considérait comme à moitié un ours, à moitié un homme. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Il l'appelait Nounou. Non. Ouais. Vous n'avez pas entendu parler de ça. Pas de connaissance de ça, cette affaire-là. Non, puis Ça que c'était avant. C'était avant moi. Parce que ça, J'en ai connu, hein. Je vous ai à peu près tout connu, tout ce qu'il y avait en entour. oui, puis j'avais pas jamais entendu parler qu'il y avait Non, ça chien-là. Ça, tu me l'apprends. Ben, je me pose la question toutes les fois que j'interviewe quelqu'un parce que c'est le netteur qui m'avait sorti ça, puis à un moment donné, ben, tu vérifies toujours si quelqu'un n'a pas entendu parler de ça. Parce qu'il y avait une espèce de l'air qui était pollu, puis il ressemblait d'un loup, puis il l'appelait de nous. C'est pour ça que on en parle. Pollu, c'est bien surprenant parce que des Indiens, c'est pas pollu, ça n'a pas de poids. Ça n'a pas de poids. C'est pour ça. Une barbe bien claire. Quand il y en a. Quand il n'en, puis juste sur le nez, puis du poil fou, puis où? Ouais, pas plus que ça. Ça n'a pas de barbe. Non, Pas du tout. C'est pour en ça. tout. Moi, je n'ai pas entendu parler. Puis je voyageais pourtant là. Ouais. Passé plusieurs étés, puis je fais des runs jusqu'à 8 mois pour s'en sortir. Jusqu'à 8 mois. C'était la grosse époque, hein? Ah, ouais. Pas de chemin, rien, tout canot, mais l'avion. Des canaux d'écorce à cette époque-là, il en envoyez-vous encore? Il n'y en avait plus. J'en ai vu à peu près dans ce course-là. Et jusque j'ai vu un canot de Corse, moi c'était au lac à Truite. Il y avait le lac à Truite dans ce temps-là, il se tenait des sauvages. Oui. Des vieux, là, comme le bonhomme Antoine Kennelly, là, puis j'ai vu un canot de Corse, là, qui s'était fait, ces vieux-là, s'étaient fait dans l'automne, là, au lac à Truite. C'était déjà disparu, ça oui, a disparu. Je voyais pas de ça. Parce que les Indiens, nous, s'achetaient des canaux. Des canaux de toile. Oui, il y avait du canot de toile. Oui, s'acheter des canaux de toile, puis à part de ça, la minute qu'ils ont pu s'acheter des moteurs, il y avait tous des moteurs aussi. Oh. Ça, c'est sûr. Il avait mis la palette de côté. Ils ont mis la palette de côté, une minute qu'il est arrivé à l'hélice. Oui, il aimait bien ça. Je pas mettre chameau, il y avait tous des skidoo. C'est garanti. Bon, fait que là, je pense que c'est pas mal tout. Là, on va commencer par mal. On va pas mal compter. Hein? On va pas mal compter tout ce qui s'est fait dans ce coin-là. C'était J'en ai eu pas mal. connaissance aussi de l'ouverture de ces mines-là. Ah, je comprends. Ouais. Tout voyage-là. Fait que c'était pas mal utile. Puis Les on... premiers étés, il n'y avait pas de maudite mine à part d'Obaleski. Au whisky. On appelait ça le Red Light. Là, nous autres, il y avait quelques camps. Là, Bon, c'est le fameux Red Light, là. C'était... Le Red Light, là. Où c'était des bouts de légueurs. Oui, mais où? C'était de long du lac Doré. À quel endroit du lac Doré? C'était en bas de la Campbell. Bon, ben ça, là. C'était-tu pas loin de la baie des Cèdres, ça? Hein? Ça nous donnait, on commençait à frapper des camps, là, à peu près à 2000 de la baie des Cèdres. Puis là, on frappait des camps. J'allais virer jusqu'au camp du gouvernement, jusqu'au pauvre qui se fait tuer. Avant? C'est ça qu'on appelait le Red Light, parce que c'était plein de bootleggers. C'était fait un bootlegger. Ouais. Quand on voulait prendre un coup, ça en allait au Red Light, là, pour en prendre un. Il y avait une femme qui était bootlegger, là. C'est-tu connaissance de ça, hein? Puis ça allait de temps en temps. Je suis arrivé une fois, il y a mon police monté revenu, puis il avait descendu, puis il y a un certain temps, puis les gars avaient pilé le dépôt de boisson à mort. Oui, je crois qu'il devait te l'avoir piqué en maudit. Il y en avait un là, qui tenait ça là, quand tenait un camp, qui était un camp, là, qui tenait de la boisson. Il est fort, n'importe quoi. Il y avait une femme blonde avec lui. Oui. Jeune femme. Je ne sais pas si c'est celle-là qu'elle a resté
J'avais laissé décoller son corps, qui aurait tenu ça, de toute façon. Puis son nom, ce gars-là, vous vous en Je me souvenez. souviens plus me rappeler de ça. Il y en avait qui se mettent tout de là. Ah, bon, oui, il en avait quasiment tout là. Puis l'hôtel à Damas, Ah oui, demain, c'est son hôtel à 2 étages. son camp avait 2 étages. Le grand-père avait des beaux draps blancs, des couverts de la Hudson Bay, puis se coucher en haut. Bien installé, puis les tables de cérémonie, on descendait en bas, là, on mangeait. Ça allait, il y en a qui me dit qu'il était même barbier. Ah, Damas faisait toute coupe, n'importe quoi. Ça allait qu'il y avait juste une vieille chaise de barbier là-dedans, puis Ah oui, et puis, bien sûr, ça Damas, ça faisait n'importe quoi. c'est vrai, ouais. Ah, puis prends Lafont, c'était un rue de Moineau aussi, tu sais. Laurent Lafont. Ouais, Laurent. Oui. Ah oui. Coulombe, c'était un gars plutôt tranquille. Il était plus tranquille. Ouais. Garde-chasse. Le garde-chasse, là. Garde de chasse, puis Romeo. il était J'ai connu. mais bon, j'ai connu Romeo, mais il y en avait, tu vois, je suis pas capable de le nommer, puis à parler de moi à Thierry, ça fait pas bien longtemps, mais il doit être pas mal vieux, puis il s'informait voir ce que je faisais, moi, je l'ai très bien connu aussi, puis c'était un raccordeur de clés, mais avant Romeo. Avant Roméo. Ça serait pas Arthur Forêt. Non, C'est pas Arthur. Arthur, c'est après. je me souviens pas de ça. Parce qu'avant Roméo, là, réellement, moi, j'en vois pas. Roméo est venu cet été chez Bougamo. Il est venu cet été. Il a monté. Ah oui, il a passé l'été chez Bougamo. Ouais. Oui. Et Il était Marlene, une une sœur à Laurent Lafont. une grande brune. Une grande brune. Puis, comme Joe Jourdain, c'était pas là, ça. Oui, monsieur. Oui? Jourdain, ça que ça a gardé au Baleski, ça pas comment d'années. Ça fait longtemps que c'était chez Bougamo, Joe Jourdain. Joe Jourdain, c'est là depuis ça année. C'est là depuis que c'est ouvert. Ouais. Joe Jourdain, c'était là dans mon temps. C'était là, ça, dans ce course-là. Il y avait Joe Jourdain. Oui, ça fait longtemps que c'était chez Bougamo, Joe Jourdain. Mais tu vois, je suis pas capable de me rappeler de ce raccordeur de clim, là. Je le connaissais très bien, puis lui ici, je sais bien juste, je sais pas le temps passé qui s'est informé de moi à Thierry. Puis, pour un vieux, ça serait pas inséré? Non. Non, les sérieux, je le connais aussi, c'était des prospecteurs, des stickers de clés. Oui, oui. Et disons, il y en a encore un qu'on voit souvent chez Bougamo, là. Il Ouais, est parce que facile, je travaille pour le Belge. Ouais. Et Roméo. Roméo. Roméo, il n'est pas jeune non plus, lui. Non, il est pas jeune, Roméo. Les sérieux, j'ai tout connu aussi. Tout Georges Bougamo, Joe chez Bougamo. Ouais. tout connu ça. Gris, on Tu mangerais-tu la sépulture? Là. Tu mangerais-tu la sépulture? Non, non, merci. Non, Merci. manger un café? Non, merci. Café, ça... Oh non, j'aime mieux pas. Ouais, ça fait qu'on savait, je les avais toutes connues. Larry Wilson, lui, c'est arrivé après ça, ça. Ouais. Ça, Larry Wilson, ça, c'était plus... Je sais pas, moi, j'ai ouvert ça, une secousse. ça, quand ça a commencé à arriver là. L'inspecteur des mines Lafontaine, avez-vous connu Bill Lafontaine? Ben, tu l'as le nom. Mais Bon, il serait-il venu l'année passée chez Bougamo, lui? je sais pas s'il est pas. Il me semble que c'est Bill. C'est Bill, bien sûr, qui s'est informé de moi à Thierry. Ben, Bill il l'a Lafontaine. retrouvé, ce gars-là. Maudit. Ben, ça n'est. M'en sors chez nous. Bon, il Lui, lui, c'est un raccordeur de clés. M'en sors Bill. chez nous, là. Ben oui. À l'hôtel. Ben oui, j'étais le voir, Henri, je passais pas me dire avec dimanche. Quand tu voulais avoir des permis, Ben oui, il partait le mardi. quand tu voulais avoir des claims, là, tu te faisais watcher ça par Bill. Puis il t'avertissait, il y en a d'ouvert une telle place. Ça. Ben oui, lui, il savait. Ouais, là, ça fait le temps de les staker. Parce que ça, faut que tu jeter. Bill Fontaine. Bill Fontaine, là, oui. Bill Fontaine, oui. T'as le C'est nom. ça, ben, c'est lui, Il là. est très bien connu. Je sais, là. C'est un raccordeur de clés. Ouais. Lui, il était l'inspecteur du gouvernement. Ouais, C'était qui tenait le bureau des mines. Ouais. Ouais. C'est Le premier. Il a été longtemps, c'était un grand chum à Romeo Poulon. Bill Fontaine, ah ben oui, c'est des grands choses. Bien sûr, Romeo, lui, il était garde de chasse, comme on sait, puis forestier. Oui, il a tout fait. Je l'ai tout fait, Romeo. Il y aurait eu une ligne téléphonique, une secousse qui a été essayée. Il serait monté une ligne de téléphone un coup. Oui. Dans l'hiver, quand je coupé le chemin, avec Gilman et Armand Levesque qui a monté cette ligne-là, quand j'ai descendu dans l'été couper les chausses, moi, Oui.
Je m'étais descendu une boîte de téléphone, puis j'appelais, je me collectais sur la ligne, puis j'appelais, c'était en bon. Parce que, savez-vous, vous êtes le premier qui peut me dire ça, parce que, à date, là, mais j'en étais sûr que ça avait existé, parce que j'ai Ça a existé jusqu'en haut. jusqu'en haut. Puis c'est Armand Lévesque qui a posé ça. Puis j'ai appelé moi-même, dans le bout de Nicoba, on m'était collecté sur le fil, j'avais une boîte, puis je parlais à Saint-Félicien. Ça sent quelle année, c'est que cette ligne a été posée? Ben, ça sera posé, ou à couper, ou à slasher 36, 37. Ça C'est sera déposé. posé en 37, probablement. Ouais, peut-être un petit peu avant. Non, Non? non, parce qu'elle était le long du chemin d'Armand. Ah bon? Puis j'avais appelé, moi, à Nicoba, là, puis c'est bien juste, c'est pas au pont de la Chaudière, je sais que j'étais sur un pont. Puis j'avais collecté ma boîte sur la ligne, puis j'avais parlé ici de Saint-Félicien à Guillemette. Ah! Ah Puis, bon? puis à Saint-Marchouane, il y avait deux gardiens, là, Simard, Thomas Simard, le chauffeur de boule, Oui, pour Console, là. oui. Il avait passé l'été, quand on a descendu couper les choses, ceux autres ont passé l'été, là, d'un petit camp, là, sur la pointe, là, au vieux poste, là. Ils gardaient le stock à Armand Lévesque. Ah On oui. était arrivé là, il crevait de faim. Pas de flingue nette à rien, il fallait qu'il se fasse de boucan pour les mouches, puis calisse là, au vieux poste, là. Avec la swamp qu'il y avait là, ben, qu'est-ce qu'il y Il y avait des mouches. Oui, il y avait des maringouins, puis des brûlots, puis tout ça. Puis nous autres, on avait un métier sauvage avec nous autres, puis il y avait une carabine. Puis on dit, vous allez nous tuer un orignal, on va pas manger de viande, ça faisait pas combien de temps, il y a des cannes. Puis le matin, on s'était levé de bonne heure, là. On s'était en été, on avait de tourner à pointe, là. On en avait tué un, là. On en avait choisi un petit, enfin, pas un gros, il y en avait 6 à l'eau. Il y en avait en masse à ce temps-là. 6 qui étaient à l'eau, là, ça veut dire, on va le tuer un petit. Pas qu'il en gaspille. Ben oui, parce qu'ils ne pouvaient pas le conserver, de On toute façon. le conserver, il n'y avait pas de côte. Ça fait que là, ils ont mangé l'orignal. Ça fait que là, oui, ils étaient fiers encore de manger de la viande fraîche. Ah, ça fait que... Ouais, puis il m'avait dit, il y avait chose, là, le Brassard, là, quand venu le magasin, là, sur Axi de la Pointe, au coin du Randouble, là. Oui. Bossu, là. Oui. Puis il était commis pour Armand Lévesque, là. Ah bon? Puis il avait téléphoné à chose, Simard, comment? Dire d'ordien nous fournir à la gang à Guillemette. Il a dit ça à Guillemette, nous autres, à cause qu'il n'y avait pas eu tout le contrôle dans l'hiver. Puis nous autres, dans le bout d'en haut, on avait plus cher que les autres pour se lâcher. Ça fait que j'avais pris le téléphone, puis je l'avais appelé. Je dis, Coralis, avant de les avertir de nous donner à manger, tu commenceras par leur donner envoyer qui crèvent de faim, tabarnak, là. Je dis, nous autres, on n'a pas besoin de toi pour lui manger ici, tourne en masse. Je dis, tu commenceras par leur donner envoyer, Chris, avant de les avertir de pas nous leur lui donner. Je dis, crève de faim, c'est en haut, là. On est obligé de les en fournir. On nous avait tué ce petit orignal-là, là, puis on nous avait donné d'autres choses. D'autres choses, on avait du stock en masse. Ouais, ça a été une bonne secousse, ça. Ça fait que... Bien sûr qu'il y a une ligne. Il y a eu une ligne de réponse. Parce que... J'ai appelé moi-même de Nicoba. Danny Cova. Je m'étais descendu, en pain chaud, moi, puis le bonhomme Gilman, il dit, prends-toi une boîte téléphonique, puis tu collecteras de temps en temps pour Je m'appeler. savais que la boîte à Chibougamau, le central, c'est-à-dire qu'une boîte, elle était dans le camp Jérôme Coulon. Ouais, ça se peut. Il était garde-chasse, lui, Garde de puis chasse. il te faisait n'importe quoi, il y avait le central. Je comprends le mouvement que ça n'a pas mal. C'est rien qu'un fil, pareil comme les fils qu'on avait sur les arbres, puis tout C'est ça, c'est ça. Mais il y en avait long. Il y en avait long, puis les arbres ont tombé là-dessus, puis ça n'a pas tenu bien longtemps. Ça peut pas avoir tenu, c'était accroché après les arbres, ça? Ouais, ouais, ouais. Ah, ça a fini par tomber. Mais j'ai appelé moi-même. C'est sûr qu'il y a une ligne. Dans... Encore une fois. Comment elle a fait? Que tu sors. Là, je charge un peu, là. Bon, ben là, je pense que je ne l'ai plus. Là, pour le moment, là, je pense que... Non, c'est pas mal tout dit. On va pas mal fait le tour. Dans quelques petits coins encore, mais Ouais. pas mal tout dit partout ce que j'ai voyagé. Ben, j'ai couru C'est partout ça. tout ce qu'il y a de lac. Puis, Ouais. Ça, c'est pas... à prospecter, tu marches tout le temps, puis tu m'ouvres, puis il met deux
tous les 2-3 jours, Tu moves de place. tu moves de place, puis c'est encore grand. C'est ça. Bon, ben, pour le moment, là, je pense que ça va être pas mal tout. Là, je vous remercie, franchement, ça va être très utile, puis merci.